Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, les critiques viennent de partout face à la transition des bandits du CNRD. Aujourd'hui, vous avez suivi la sortie encore du gueulard Ousmane Gawal et c'est-à-dire du coco de Mamadou Doumbouya, Amara Kamara. Je vais vous faire écouter quelques extraits de Ousmane Gawal. Voilà. Tout porte à croire qu'il n'y a pas d'autre sujet de débat dans notre pays. Écoutez, hein. Il y a une simple volonté, celle de peindre en noir la marche glorieuse de notre patrie à la recherche du bien-être pour tous. Il est évident que les réformes actuelles, structurelles et transformationnelles de notre pays font peur à ceux qui ont choisi la crise comme... C'est-à-dire, vous voyez le fanfaron de Ousmane Gawal. Mais il y a quelle crise ici? Attendez, le bâtard là, je vais le muter, on va continuer. Ousmane Gawal, quand il y a des gens qui ont choisi des crises, il y a quelle crise? La transition qui vous empêche. C'est là je dis, ces gens-là, c'est des vrais voyous. Wallah, ces gens-là, c'est des voyous. Alpha Dio, il ne faut même pas répondre à cet imbécile-là, je viens de le muter. C'est-à-dire, c'est là que vous sentez qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que ces voyous-là sont en train de faire. Ousmane Gawal. Aujourd'hui, ils étaient devant la presse. Ah oui, voilà, cause des transformations dans le pays. Il y a quelle transformation? 19 200 travailleurs de l'État que vous avez mis à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Vous avez le culot de venir vous flanquer devant les médias et parler de transformation. Ousmane Gawal, de quelle transformation vous parlez? De quelle transformation vous parlez? Le gueulard, les chantiers en cours, la route nationale, c'est vous qui avez financé? C'est vous qui avez monté le projet? Les échangeurs Bambeto, c'est vous qui avez monté le projet ou financé? Regardez-moi des gueulards comme ça. Vous n'avez même pas honte. Gawal, vous pouvez fermer votre gueule. Vous pouvez fermer votre gueule à un moment donné. Ousmane Gawal. Mais franchement, j'ai dit au peuple de Guinée, tant que vous ne vous levez pas, vous voyez déjà, malgré qu'il n'y a même pas de crise, il n'y a pas de manifestation. Ok. Afi Djousso, comme tu es une bordel, c'est toi qui sors avec Ousmane Gawal. Je vais finir tout de suite là. Je vais bien m'occuper de toi. Non, laissez-la. Je vais très bien m'occuper. Comme on t'a dit que je suis le mari de ta maman, tu vas me dire ça. Mais laissez-la. J'ai un respect spirituel pour les femmes. Mais laissez-la. Quand je vais finir tout de suite, je vais m'occuper d'elle. Voilà. Parce que vous ne voulez pas entendre parler de Ousmane Gawal. Parce que vous, les bordels là, c'est vous qui sortez derrière eux. Quand on dit Ousmane Gawal, ça vous dérange? Et d'ailleurs, même, attendez d'abord, on va écouter ce que le même Ousmane Gawal disait. Des bordels comme ça, là. Écoutez, hein. Voilà. On va... de nous vendre ni plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service C'est lui qui disait ça, hein. de notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. Écoutez. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de fête de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts... Voilà. Toi, bordel qui parlait là, c'est ton Ousmane Gawal qui disait ça sur les forces spéciales. Toi, bordel qui parlait là. Comme vous n'aimez pas le respect là, on va mettre le respect de côté. Nous, c'est la Guinée qui nous intéresse. Voilà. Non, Alpha, ne les répondez pas. Ne répondez pas à ces gens. Aujourd'hui, ils étaient devant la presse. Transition, 3 ans. Personne ne vous a mis la pression.
Le gouvernement, c'est vous qui avez formé. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Et on va dire non, si les gens ne sont pas compétents, les partis politiques ont donné des ministres. Non, c'est Mamadi lui-même, le bandit, qui choisit tout le monde. Des fanfarons, des vauriens, comme les Ousmane Gawal, nommés comme ministres. Maintenant, l'échec est total. Le temps file. Il ne leur reste que 3 mois ou 4 mois maintenant. Maintenant, la communauté internationale, tout le monde parle. Le 31 décembre, les partis politiques vous ont donné 3 ans. Demandent maintenant, demandent leur départ. Maintenant, on parle de crise. Quelle crise? Wallah, vous allez foutre le camp. Qu'il pleut, qu'il neige, vous allez foutre le camp. C'est ça la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous allez foutre le camp et d'autres Guinéens vont venir. Vous avez enlevé le président Alpha Condé, non? De la manière dont vous avez enlevé le président Alpha Condé, c'est comme ça que vous allez partir. Regardez-moi, bande de bandits, de gangsters, de vauriens en plus. Les talents sont assis, des Guinéens capables d'aider ce pays-là. On est en train de traiter ces gens-là comme de mauvaises personnes. 3 ans de transition. Le pays ne fait que régresser. Regardez le Burkina, malgré qu'ils soient en guerre. Regardez le Mali, ils font des recettes. L'État arrive à assurer. Mais regardez le pays aujourd'hui. L'insécurité totale dans le pays. Et on parle, c'est une bordel qui va venir moi me parler de Ousmane Gawal. Mais quand je vais finir tout de suite, je vais bien m'occuper de toi. Tu feras mieux d'enlever tout sur ta page. Hein. Ça dit toute photo que je vais trouver, je vais publier tout de suite. Là. Vous n'avez pas dit que vous êtes impoli. Moi, je vais vous soigner ici sur mes pages maintenant. Voilà. Je vous ai dit, je ne tolère personne maintenant. Vous regardez des vauriens sortent aujourd'hui. Non, vous allez parler devant les médias. Qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens? Vous avez changé quoi? À nos conditions de vie, vous avez changé quoi? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, l'opposant principal était Cellou Dalein. Au moins, au temps du président Alpha Condé, on empêchait Cellou Dalein de sortir. Parce que ce qu'on évitait, les bandits là, comme l'élimination de Sadiba, c'était dans leur plan d'éliminer Cellou Dalein depuis longtemps, depuis le temps du président Alpha Condé. Créer des tensions. Mais Dieu a fait que rien n'est arrivé au président Cellou. Mais les bandits sont venus. On a fait le coup d'État. La démocratie ne marchait pas. Oui, les Guinéens souffraient. Bande de vauriens. Le sac de riz à combien? Bande de vauriens. Vous avez mis combien de familles aujourd'hui à la retraite? Bande de vauriens. Ousmane Gawal, tu peux fermer ta gueule. Tu as oublié tes propos au temps du président Fakonde. Gawal, ça dit si ce n'est pas une transition des fanfarons comme ça, est-ce qu'on doit prendre des gens comme ça comme ministre en Guinée? Vous avez oublié vos propos hier. Vous avez oublié tous vos propos. Ce que vous avez dit aux Guinéens. Vous allez convaincre. Amara qui gueulait, vous avez vu aujourd'hui, il est dégonflé. Lui-même, Amara, il est dégonflé aujourd'hui. Hier, il fallait les voir. Esprit, on est venu pour la refondation. Nous, on est venu, bande de voleurs. Un groupe de voleurs réunis. Amara aujourd'hui a combien de domaines à Conakry aujourd'hui? Des petits voleurs comme ça. Vous venez embrouiller le peuple de Guinée. Vous êtes incapable de gérer le pays. 3 ans. Regardez le Mali. Regardez le Burkina. Par rapport à notre pays. Pas de sanctions, rien. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Bon. Et puis dans tout ça, ce qui me fait rire, quand je les entends que non, on va aller au référendum en fin d'année. Avec quel fichier? C'est le même fichier qui est utilisé pour aller aux élections présidentielles. Au lieu d'organiser, les Guinéens, vous allez comprendre. Mais le CNRD, je vous dis, au fur et à mesure que ça dure, comme les analystes, ils vous ont prévenu, au fur et à mesure, même Baouri avait vomi ça ici. Au fur et à mesure que la transition, ça dure, ça se complique. Mais c'est vous qui allez perdre. Beaucoup d'amis de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ils ont commencé à acheter des maisons au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Wallah, ils sont conscients que non, Mamadi va tomber. Wallah, ils sont tous conscients. Et ils savent, à l'allure là, si Mamadi tombe, ils vont arrêter beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi, même il y a des colonels aujourd'hui dans l'armée qui achètent des maisons aujourd'hui en Europe. Ils sont tous conscients que l'affaire là va mal finir. Mais je préviens, les éléments des forces spéciales. Vous savez, je vous ai parlé, mais vous ne comprenez pas. Wallah, Mamadi va vous sacrifier. Mamadi, c'est un Français. C'est vous qui allez perdre.
Vous, les éléments des forces spéciales, c'est vous qui allez perdre. Voilà. Je vous ai montré aujourd'hui la photo de Mohamed Sangaré. Mohamed Sangaré, vous avez vu la photo de Mohamed Sangaré. Mettez le cœur à la famille. Il est du service de renseignement du côté des forces spéciales. Vous voyez les kidnappings, les enlèvements. C'est pourquoi je dis aux militaires ou même aux citoyens de faire beaucoup attention. Le monsieur Mohamed Sangaré, que vous voyez, Mohamed Sangaré que vous voyez là, il est tout le temps, presque tout le temps en civil. Et c'est eux qui viennent, ils se font passer comme des gens qui n'aiment pas Doumbouya. Ils vont vous mettre, ils vont vous tendre un piège. Vous seulement vous parlez, c'est fini. Ils vont dire, voilà, Mamadi il est comme ça, si on avait les moyens de renverser Mamadi, c'est rentré, c'est sorti. Les gens sont tranquilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien ne va. Les militaires sont en colère, la vie est chère, mais lui, son boulot, lui et son équipe, leur boulot, c'est d'aller chercher problème ailleurs. Leur boulot, c'est d'aller chercher problème ailleurs. Je suis en live là. Leur problème, c'est d'aller chercher des problèmes ailleurs. Donc, je dis aux Guinéens de faire beaucoup attention. Et nous prévenons tous ces gens-là, les éléments. Sachez que rien n'est éternel. Hein. Ce n'est pas les Michel qui sont là aujourd'hui devant la justice guinéenne. Ce n'est pas les membres influents du CNDD qui sont en prison. Pensez à ces moments-là. Pensez. Mohamed Sangaré, tu penses que la voiture que tu as achetée pour ta copine, on n'est pas au courant. Tu as envoyé ton papa à la Mecque. Ça dit, vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez rien faire dans ce pays-là. Nous sommes au courant de tout. Souvent, il y a de ces informations. Nous, ça ne nous regarde pas. Vous savez, la voiture que vous avez achetée pour votre copine, ça n'engage que elle, c'est sa chance. Vous, là, c'est ce qui nous intéresse. Ce que vous faites pour les autres, là, ça ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Donc, on vous prévient de faire beaucoup attention. Vous n'êtes que des jeunes comme nous. Ne sacrifiez pas votre avenir pour Mamadi. Mamadi est condamné aujourd'hui. Mamadi a tué le 5 septembre. Si c'était comme le président du Burkina, Ibrahim Traoré ou bien Assimi Goïta, on pouvait dire qu'il y a une porte de sortie. Si la population se manifestait pour demander le départ de Assimi, Assimi allait partir la tête haute. Ibrahim Traoré, pareil, parce qu'ils n'ont pas tué comme Mamadi. Mamadi est un bandit, je vous ai dit. Mamadi est un gangster, je vous dis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le bandit a peur de partir. C'est comment Konaté est venu, le général Sekouba Konaté est venu après Dadis. Il était même pressé. Vous avez vu combien de fois le général Sekouba Konaté, malgré ses collaborateurs, ont demandé de prolonger la transition. Il a refusé. Il était pressé à partir. Mais Mamadi, aujourd'hui, même s'il n'a pas envie, il est obligé. Parce qu'il a tué, il a fait assez de mal. Et je vous dis, ce n'est pas le dialogue qui fera partir Mamadi. Au fur et à mesure qu'il reste, il va faire assez de mal. Il va éliminer des militaires. Regardez, des vauriens comme des Mamadi Doumbouya, comme ça, des Amara, viennent éliminer Sadiba. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas le même niveau. Donc, la Guinée, Kao Kelma Ora Keli. Mais si vous pensez que Mamadi, Alassi Saoule Kato Mamadi là, voilà. Jamana Todi Chien encore. Je vous ai dit, les 3 mois à venir, vous allez sentir, hein, vous allez voir. Parce que les bandits comptaient sur le projet Simandou, là. Même ça, ils ne pourront pas. Même ça, Simandou. Tout leur espoir, les revenus de Simandou, c'est-à-dire, ils ont montré leur incompétence. Le président Fakonde, il n'y a pas de Simandou. Mais notre économie se portait bien. C'est là où on sent vraiment que ces gens-là, c'est des vauriens. Malgré les crises politiques en Guinée, Ebola, Covid, mais le gouvernement du président Fakonde, avec les 19 200 personnes qu'ils ont mis à la retraite, les salaires des enseignants contractuels,
Et tous ces manques aujourd'hui, là, Agnès, en Afrique, tous ces projets bloqués aujourd'hui, pas de financement. Mais le président Alpha Condé et son gouvernement parvenaient toujours à payer. Les bandits aujourd'hui sont incapables. Les bandits ne comptent que sur le projet Simandou, c'est-à-dire l'argent Kobri Naran Sofé, Kobri Naran Somane Simandou projet. Nanana qui gouvernement recette. Crocodile, Bamba, Toumani, Mouniati, Belebele, Nanagera, Namera Lama. Na Kobri Yati, ça ne suffit pas. Il faut compter sur Simandou. Même l'argent, même si c'est 5 milliards de dollars qu'on va donner par an, les bandits là ne vont rien faire. Mouniatina Nadjera. Ils ne vont rien apporter à la Guinée. Donc les petits éléments de force spéciale, moi je vous préviens, je vous ai dit. Moi c'est vos patrons que j'accuse. Parce que tous les éléments qui viennent d'être pris au sein des forces spéciales, 90% n'ont pas participé au coup d'État. Mais on vous a transformé à un groupe qu'on peut appeler des escadrons de la mort. Vous n'êtes que des miliciens. Vous n'êtes que des miliciens aujourd'hui. Vous n'êtes pas de l'armée. Hein? Vous n'êtes pas de l'armée régulière. Vous n'êtes que des miliciens, les éléments des forces spéciales. Mais pensez à votre avenir. Sachez que si Mamadi bien tombe, c'est fini. Voilà. Toi, le maudit de Abakar Diallo, vous savez, quand je dis vous êtes ignorant, vous qui êtes là, quand on parle, Damaro vient. Moi, Damaro, je peux dire Alhamdulillah chez moi. Moi, je vis aux États-Unis. Moi, si je veux bien vivre, si je coupe le contact, mes connaissances et autres, c'est que j'envoie au pays. D'abord, je te montre, nous on travaille ici. Hein. Je suis en pause comme ça. Je suis en train de faire mon Uber. Voilà. Regarde déjà. J'ai 165 dollars. 155. 165. Tu vois déjà. Tu vois bien, je suis à Philadelphie. Je suis en pause déjà, j'ai 165. D'ici le soir, je peux faire jusqu'à 300 et quelques. Moi là, ici je peux appeler tout de suite 911. On vient me chercher dans ma voiture ici, on m'envoie à l'hôpital. J'ai les papiers. Je peux dire Alhamdulillah. Mais mon pays, voir qu'aujourd'hui on met des enseignants contractuels de côté, 10 mois de salaire. Je ne peux pas être dans un pays développé, un pays de droit. Voir tout ça, on ferme les médias, que moi, Damaro, je vais être fier de dire que c'est mon pays. Moi, c'est pourquoi je parle. Mais si toi, tu es flanqué là-bas, il ne faut pas sortir. Si tu es flanqué là-bas, il ne faut pas sortir. Flanquez-vous là-bas, ne sortez pas. Vous pensez que c'est moi, Damaro? Ceux qui disent là, flanquez-vous où vous êtes, ne sortez même pas. Personne ne vous demande de sortir. Les Guinéens conscients, c'est eux. Ce n'est pas vous les imbéciles là. Que moi je demande. C'est pourquoi je vous ai dit, vous les imbéciles là, désabonnez-vous de ma page. Moi je parle aux patriotes. Et quand moi je dis de manifester, je ne dis pas aux gens de prendre les cailloux ou quoi. Leur droit de dire, hey, trop c'est trop. Donc vous les inconscients, c'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, l'argent ne quitte pas en Guinée pour venir chez moi ici. Hein. Oui, Abakar Diallo. Vous savez, vous les imbéciles, vous n'allez jamais changer. Vous avez dit Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Moi, si ce n'est pas le comportement des gens là, Wallahi Billahi, je ne vais même pas parler. Maman dit tout ce qu'il va mettre sur vous, vous allez sentir. Parce qu'il n'y a pas plus imbécile que vous. Vous oubliez vite, hein. Vous oubliez vite. C'est pourquoi il y a des gens de RPG là. Ils disent qu'ils préfèrent mourir derrière Mamadi. C'est pourquoi je ne dis rien. Je dis, vous êtes dans votre droit. Mais moi, je ne peux pas soutenir le mal. Parce que c'est à cause de vous, les imbéciles. À cause de vos comportements bidons. À cause de vos comportements bidons. Oui, parce que c'est ça. Les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque contre les djihadistes. Les maudits là. Il y avait combien? Mais comme vous n'aimez pas la vérité là, Mamadi même, il n'a qu'à bien vous mater très bien. C'est pourquoi c'est ce que je vous ai dit. Ne sortez pas, flanquez-vous, asseyez-vous. Moi, Damaro, alhamdoulilah, moi je parle comme je veux. Ma sécurité est garantie, ils ne peuvent rien contre moi. Mais moi, c'est le peuple. Ceux qui souffrent, moi je pense à eux. Mais vous les imbéciles là,
C'est vous, ça dit vous avez tellement honte. Nous aujourd'hui, regardez Damaro. Vous me regardez hier et aujourd'hui. Quand vous me regardez, vous allez dire, ah, Damaro ça va. Parce que moi je peux dire, alhamdoulilah, la vérité a triomphé. Même ceux qui ont soutenu hier sont dessus de Mamadi. Ça, on peut dire, alhamdoulilah, la vérité est là. Au temps du président Fakonde, le sac de riz était à 230. Malgré nos frontières étaient fermées. Ebola, ça c'est une réalité. 19 200, ils viennent de mettre à la retraite. Tous ces gens-là travaillaient, s'occupaient de leur famille en Guinée. Ça c'est une réalité. Les cultivateurs en Guinée, les agriculteurs. Aujourd'hui, la cherté de la vie, le manque de courant, ça c'est une réalité. C'est pourquoi je dis, Alpha Condé vient, il ne vient pas où la vérité a déjà triomphé. C'est un groupe de... Bon, ceux même qui ont dit, voilà, le coup d'État a été fait pour, voilà, le 3e mandat. Où est la Soldat là aujourd'hui, mon beau? Où est Fonike Mange aujourd'hui? Donc, vous parlez seulement, vous êtes rempli de haine. Vous n'aimez pas, quand vous allez, ça dit, votre excuse, quand c'est le RPG ou bien Alpha Condé. Mais continuez dans ça. Vous souffrez 2 fois. Au lieu de souffrir une fois, vous ne voulez pas. Vous allez souffrir 2 fois. Votre cœur là, c'est que ça va être du cendre. Vous avez RPG, ennemi. Vous avez Mamadi Doumbouya. Ah ouais, c'est que vous allez souffrir. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, on dit en politique, l'ennemi de ton ennemi est quoi? Ton ami. Donc, nous on préfère UFDG opposé à Mamadi. UFDG, RPG, c'est des adversaires. Mieux vaut se donner les mains pour combattre les voyous. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que vous êtes émotionnel. Les autres pouvaient dire, ah non, 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 c'est bien fait pour vous. Voilà, vous avez fait ceci, cela. Moi, Damaro qui vous parle. Moi, je suis libre. Vous avez vu ma photo avec Mamadi Doumbouya. Je pouvais profiter comme beaucoup de jeunes. Mais je sais que je travaille ici. L'argent que eux me proposent là, ce n'est pas halal. Il n'y a pas de baraka dedans. Et c'est pourquoi vous me voyez. Moi, j'ai vu en pause. Je viens de vous montrer tout de suite là. Je suis en train de faire mon Uber actuellement. Je suis en pause actuellement là. Je fais tout ça pour le pays. Sinon, si je veux, je n'ai même pas besoin. Je peux continuer tout de suite là, à continuer à travailler. Mais comme vous ne comprenez pas ça, restez dans votre haine. Mais les Guinéens conscients ont compris. Voilà. Non, 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 il faut laisser ces gens-là. Parce que moi, je les ai dit, je ne les ferai plus que de cadeaux ici. De la manière dont ils vont venir ici, c'est comme ça que je vais les répondre. Vous n'aimez pas Mamadi 1, 2, 3 Alpha Condé. Vous n'aimez pas, vous avez demandé le changement. Vous avez dit que c'était le troisième mandat qui était votre problème. Vous n'avez jamais parlé, il n'y a pas eu de manifestation pour le courant en Guinée. Il n'y a pas eu de manifestation pour l'affaire de développement ou quoi d'autre. On a manifesté qu'au 3e mandat, que le président Alpha Condé ne doit pas être candidat. Mais Mamadi a mis fin à ça. Pourquoi le nom du président Alpha Condé dans vos gueules maintenant? Vous n'êtes pas sorti pour dire, ah, on n'a pas le courant, ah non, le sac de riz est cher. Vous n'êtes pas sorti pour la cherté de la vie. Votre manifestation, c'était le 3e mandat. La personne qui a mis fin au 3e mandat, mais soutenez-le et laissez le président Alpha Condé tranquille. Si vous étiez dans les rues pour dire, non, la vie est chère, le sac de riz, le courant, et que Mamadi est venu, il a changé, là, vous allez, tout ce que vous avez à dire, vous allez dire sur le président Alpha Condé. Mais vous avez dit, non, on ne veut pas de 3e mandat, on veut le changement. Oui, il y a eu le changement. Celui qui a changé maintenant, contentez vous. Mais moi, je vous demande pardonner. Laissez le président Alpha Condé tranquille. Comme ceux du RPG aussi qui veulent trouver des excuses que c'est Loudal. Ce n'est pas le président Selou qui a fait le coup d'État. C'est Mamadi Doumbouya. Et le bandit aujourd'hui ne veut pas quitter. C'est ça la vérité. Mais comme vous voulez qu'on vous traite tout le temps comme des bébés, moi je n'ai pas le temps. Hein. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. À un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, vous ne pouvez pas avoir 2 adversaires à la fois. Le RPG n'est plus là. Le gouvernement a été changé. Du ministre au planton. Mais vous êtes toujours là. 1, 2, 3. Alors, oui, c'est Alpha Condé qui nous a mis. Mais vous avez oublié, quand vous demandez le changement, vous dansez. Vous avez oublié ces moments-là. Vous avez oublié tout ça. Il n'y a pas eu de 3e mandat. On a mis... Ça dit, le président Alpha Condé n'a même pas fait une année. BAP. Donc, il n'y a pas eu de 3e mandat. Votre combat, c'était le changement. Et il y a eu le changement. Maintenant, vous devez être content. Comme la présence du président Alpha Condé, c'était le malheur, il est parti. C'est ça la vérité. Mais est-ce qu'on a besoin maintenant de venir encore emmerder? Hier, aujourd'hui, on demande le courant. Mais, sous 3e mandat d'après vous, il y avait le courant. C'est-à-dire, à un moment, réfléchissez. Réfléchissez très bien.
le combat que vous voulez mener, vous allez mener ce combat. Mais franchement, pardonnez, laissez le monsieur, il va se reposer. 86 ans. Il y a Diego qui dit que Amdallah Pharmacie, il y a grève. Mon frère, il aura grève. Ce n'est pas le 3e mandat qu'on manifeste maintenant. C'est la cherté de la vie qu'on manifeste. On change un pouvoir pour changer, améliorer nos conditions de vie. Mais on ne change pas un pouvoir pour autre chose. Yeah. Constitution. Toi, Abakar, là, toi, tu connais la constitution des maudits comme ça, là. Pourtant, vous soutenez les mêmes leaders qui ont soutenu le coudéisme. Moi, c'est pourquoi j'ai dit des bambins comme vous, des enfants de 22 ans, 23 ans, là. Je n'ai même pas le temps pour vous. Des idiots. Des gens que vous souhaitez qu'ils deviennent des présidents. Pourtant, on tous soutenu ici le coudéisme. Cherchez d'abord à connaître l'histoire de la Guinée avant de vous asseoir à raconter des salades. Il y a des pays où il n'y a même pas d'élection. Mais les conditions de vie, ça va à l'Amdoulillah. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. On vous parle maintes fois, vous ne comprenez pas. D'ailleurs, mais attendez, l'imbécile là, je n'ai même pas le temps, je le bannis ici. Voilà, toi, bye bye à ma page. Il faut aller sur les pages maintenant où toi tu vas faire 2 combats. Tu es contre le RPG, tu es contre Mamadi Doumbouya. C'est ton problème là-bas. C'est ton cœur qui va exploser de haine. Voilà. Non, merci à Djabi, Mohamed Kamara, Mohamed Kali Lelouma, merci à vous. Bana, merci à vous. Diogo Diallo, Touré, Gaspi, merci. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Laissez ces gens-là raconter leur salade. Ils ne peuvent rien contre nous. Mohamed, merci à vous. Alassane So, merci à vous. Et ceux qui mettent les têtes des morts, sachez qu'après le live, tout de suite, venez voir sur ma page. Vous allez voir tout de suite là. Vos photos sur ma page tout de suite là. Je vous ai dit, je vais vous corriger dans ces 2 jours-là. Je vais bien m'occuper de vous. Moussa Keita Souma, merci à vous. Kaz Hero Kamara, Kondé Mamadi, merci à vous. Merci à Alassane So, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Kamara Sekouba, merci à vous. Et on se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Thomas Miller, merci à vous. On est ensemble. Sidiki Kourouma, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci mon cousin Sekou Damaro. Le combat continue. Et à plus pour d'autres.